Et bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve pour la semaine 7 de la PDTT où cette fois j'affronte Silver des Noctalimuges. Noctalimuges, pardon, pas Noctalimuges. Ça commence très bien cette vidéo. Bon, au niveau du match-up, bon, je réaffronte un méga Alakazam avec ma reine. Il a un Jirachi qui, voilà, tu mets Grass Note, Thunderbolt, Chukaberry, il fait trop mal avec U-Turn. Wishiwashi qui profite de la reine. Palosend qui bloque totalement Yolisk. Decidueye qui bloque en tout cas très bien. Swampert, Komo, Togekiss qui embête. Bref. Si sait build comme il faut et qui joue bien, à niveau égal, disons voilà, deux bons joueurs qui s'affrontent avec ces match-ups, normalement je ne peux pas faire grand chose. Maintenant. Ça m'en dit beaucoup en tout cas sur le niveau. Bah, peut-être pas de Silver, je sais pas qui a choisi la draft. Ça m'en dit en tout cas beaucoup sur le niveau de la personne qui a choisi la draft. Parce que là, choisir la Mega Alakazam en mode si prennent Rain on a perdu, c'est un choke immense. Parce que là, globalement, dans l'autre draft, je le rappelle, j'ai Weavile. Weavile, là, il défonce Alakazam, Jirachi, Komo, Togekiss, Decidueye, Palosem. Il défonce ses 6 meilleurs Pokémon. C'était suicidaire, surtout que l'autre draft gérait aussi très bien la reine. Enfin, très bien. Gérait moins bien la reine que celle-là, certes. Mais elle se faisait moins défoncer par la reine que celle-là se fait défoncer par mon autre draft. Bon, ils ont beaucoup de chance. Parce qu'à la base, je devais jouer la Weavile. Sauf que les événements récents ont fait que bah, je me retrouve avec la reine. Voilà, je vous mets une petite preuve hein, quand même que normalement j'ai mis ça le 20 octobre, donc il y a un mois et demi. Je dois jouer la A contre les Noctalimuges. C'était acté. Mais bon, comme vous pouvez le voir sur l'image de droite, ça s'est pas passé comme prévu. En gros, voilà, on avait dit que je jouerais la reine si on gagnait contre les loups barbichas. Parce qu'on était safe niveau des playoffs. Donc, go jouer la reine. Ils ont perdu, mes mates ont perdu la semaine passée. Du coup, j'aurais dû jouer la A. Mais bon, voilà. Et avec les événements récents, bon, je me retrouve avec ce match-up. Et là, j'étais un peu tiraillé entre j'en ai plus rien à faire. Pff, tant pis, on va troll, on va full troll, jouer full débile. Et bon, bah tant que quitte à jouer, autant essayer de gagner. J'ai fait un juste milieu. Et en gros, ce que j'ai fait, bah au boulot, je cherchais des sets rigolos contre sa draft. J'en ai choisi un. Et après, j'ai construit la team autour. Il y a plein de faiblesses. Vous allez voir, mon build est très faible. Bah, je peux déjà vous le dire. Globalement, il est très faible. À Jirachi, il est très faible. À Togekiss, il est très faible. À Palosend, il est même plutôt faible à Alakazam, mine de rien. Même si c'est vraiment pas le pire en soi. J'ai plein de faiblesses en vrai. Même Wishiwashi, je suis relativement faible aussi. Voilà, j'ai plein de faiblesses, mais ça me fait plaisir de le jouer. J'ai quand même une chance de gagner si je joue bien et que j'ai un meilleur build que mon oppo et tout. Donc voilà, en gros j'ai l'explication du build en amont. Et donc le build que j'ai choisi de jouer autour duquel j'ai construit tout le reste, c'est un set de Mesprit Turbo Raciste, Psychic Shadow Ball, Plénitude, Clonage, niveau de la spread, donc full HP avec un peu de SpeedF, de la speed et le reste un peu en défense. Là, j'aime bien ce set. Pourquoi je voulais jouer ce set? C'est que moi je m'attends vraiment, vu que Silver c'est quand même pas un excellent joueur, voilà on va être très honnête sans lui manquer de respect ni rien, hein. C'est pas un excellent joueur. Et souvent les joueurs un peu moyens, ils voient une reine comme ça, ils se disent ah je vais me faire défoncer, vite il me faut des murs, des switch-in, il faut pas qu'il arrive à me tuer avec ses pokés. Du coup je le vois jouer un Decidueye assez défensif pour tanker le Swampert. Un Komo aussi peut-être défensif pour tanker les trucs, peut-être même avec Soundproof, comme ça il tank pas trop mal Heliolisk. Un Jirachi full speed F pour tanker le Torna, un Togekiss, je sais pas quoi. Il aura juste Zam en counter, en vraiment grosse pression offensive. Peut-être un Wishiwashi à Sauvest aussi, ça serait pas mal. Voilà, je le vois jouer très bulky. Et ce set profite à fond d'un build bulky. Globalement, déjà au niveau de la spread, je tank à 100% air slash, mon clone tank à 100% le air slash de Togekiss défensif, enfin avec 0 attaque SP. Avec la def, j'ai de bonnes chances de tanker Ironhead de Jirachi défensif aussi. Et s'il est nature moins attaque, donc genre je sais pas, Thunder, Grass Note, U-Turn avec nature moins attaque, je crois que je tiens le U-Turn. Si je dis pas de bêtises, j'ai de bonnes chances de tenir le U-Turn. Voilà.
En gros, lui, il peut se setup sur quasiment tout le monde et en même temps se setup sur personne. Ça dépendra des sets. Faudra que je scoute beaucoup les sets avant de placer mes sprites. Parce que selon les sets, il peut se placer sur Jirachi, Kommo, Togekiss, Wishiwashi. Mais selon les sets, il setup sur personne. Donc voilà. Psychic le stab qui va faire à beaucoup de monde. Shadow Ball qui couvre les Jirachi, les Palosène, les Decidueye. Très bien. Et Sub Calmine en fait pour ce setup à l'infini. Niveau de la speed, juste je speed creep, Jirachi 0 speed, il a 236 de mémoire sans investissement. J'ai 239, voilà, je dépasse un peu. Et les 80 en spé attaque, voilà, en gros si je les mets en def ou en spé def ça change rien. Donc voilà, je les ai mis en spé attaque, tout va bien. Lui, surtout ce qu'il a besoin, c'est déjà d'être plus rapide que les Pokémon sur lesquels il veut se placer. Et il y a quand même 2-3 Pokémon qu'il faut tuer, notamment le Palosend et le Decidueye. Pour ça, j'ai décidé de ramener un lure en fait à Decidueye. Parce que je pense qu'il va le jouer défensif à mon avis. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc Kingdra, Turbo débile. Max Attack Adamant, avec la speed sous Rain, il dépasse Jirachi Scarf avec un petit peu de spé attack. Waterfall, DM, Bounce, Clonage, lui aussi avec le Flynium Z. En gros, lui, je pars du principe que, de base, il voit un Kingdra sous Rain sur le terrain. Qu'est-ce qu'il va faire? Premier réflexe, ramener sa réponse spéciale. Donc soit le Wishiwashi à sauver, ça serait le pire cas de figure pour moi. Sinon, il va peut-être me ramener un Togekiss full SPDF ou un Jirachi full SPDF. Du coup, il va prendre Waterfall. Et là, il va se dire, merde, il est physique. Du coup, il va me ramener soit Kommo, soit Decidueye. Donc pour le Kommo, j'ai le DM. Donc après les Hazards, Waterfall, Into Draco Meteor, tue un Kommo full PV. Donc full PV, full def quoi. Le Bounce va lure Decidueye avec le Flynium Zap bien évidemment. Je tue de mémoire à 100% un full HP Decidueye. Full HP, full def, je ne le tue pas. Mais en soi, je m'en fous parce qu'il va prendre les Hazards, il va prendre le Z-Bounce, derrière un Waterfall ou un DM. Et je libère le passage pour mes sprites. Le sub, bien évidemment, c'est pour pas se faire RK par Alakazam. Dragon Dance faisait aussi le taf, mais l'avantage de sub, c'est que je peux me placer par exemple sur un Jirachi défensif qui voudrait un petit wave. Je peux sub sur le Jirachi et le Waterfall derrière. Assez safe. Voilà, donc lui, ça va être le lure à Archiduc surtout. Il y a de fortes chances qu'il chope le Archiduc avec ce set là. Vu que ses seules résistances, c'est Kommo, Wishiwashi, Archiduc à l'eau. Kommo, il a pas envie de venir sur DM. Wishiwashi, s'il a Sauvesse, il va peut-être venir. Il va prendre plutôt bien le Waterfall. Je vais peut-être même devoir Z-Bounce le Wishiwashi. Bon, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, voilà, je trouvais ça fun d'avoir un Kingdra mixed avec Z-Bounce. Je trouvais ça assez rigolo. Donc voilà, c'est le petit lure. Ensuite, pour accompagner les deux Turbo débiles et Turbo racistes, nous allons avoir un Tornadus, RPZ, Gelbgeese, Choice Scarf, Max Attack Spec, la vitesse, donc il dépasse Jirachi Scarf bien évidemment. Hurricane Knockoff Crunch, U-Turn avec un peu d'attaque et la nature Asti, si je dis pas de bêtises. Donc, lui, il est là pour spammer Hurricane, bien évidemment, sous Rain. Et c'est sa seule résistance, enfin c'est deux seules, mais il y en a une, elle compte pas, c'est Raichu. Hein. Sa seule résistance, c'est Jirachi. Donc il y a Knockoff et Crunch pour couvrir ça, les U-Turn pour pas trop anticiper. Bon, si je joue un Togekiss full SPDF, je vais avoir du mal à passer avec ce Tornadus. Je vais devoir spammer. Après, bon, je spamme Hurricane et je force à le heal. Et puis bon, après, j'ai des switch in. Après, bon, je vais jouer sans Heliolisk. C'est notamment ça le Pokémon. Que je pouvais vraiment jouer, qui était vraiment très fort dans le match-up. Mais que j'arrivais pas à caler en partant d'un esprit de Calmine. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que je suis très weak à Togekiss. Flemme de changer tout le build pour mettre un Heliolisk. Je trouvais ça beaucoup plus drôle. Knock-off bien évidemment pour enlever les objets. Crunch, bon bah si Jirachi s'est déjà fait coff, ou même Decidueye ou Palosend, je peux lâcher des crunch assez free et augmenter quand même mes dégâts. Le U-Turn pour Scout, bon. Lui ça va être mon RK notamment à Alakazam. Il permet, enfin il RK pas, il le one-shot pas, mais il lui fait de gros dégâts. Je l'avais aussi sorti d'ailleurs contre, c'était Gataku qui jouait Rain. J'ai un doute là maintenant de qui jouait Rain, qui jouait Alakazam la dernière fois. En tout cas, voilà, lui, ça va être la sécurité speed, quoi. Voilà, même si j'ai pas de rain, parce que mes sprites, il est relativement lent.
Si j'ai pas de Rain, Kingdra est relativement lent. Lui, au moins, j'ai de la speed assurée. Ensuite, bon, cet Alakazam, il faut quand même le tuer. Il est embêtant, c'est un Pokémon sur lequel Mesprit ne peut pas se placer et il embête globalement ma draft. Donc j'ai bien évidemment Spiritomb, Gneugneux Omega, Infiltrator, Custom Berry, c'est aussi très drôle que j'aime bien. Max PV, quasiment max attaque Adamant avec un peu de SPDF. Shadow Sneak, poursuite, Sucker Punch, Curse. Lui, c'est un trap killer, bien évidemment, de Alakazam Mega. Par contre, c'est un défaut, c'est pour ça que je suis quand même un peu weak Azam. C'est que lui, c'est vraiment un RK. Je peux pas hard, genre ce set là ne tank pas Shadow Ball plus Dazzling Gleam de Alakazam modeste. Je sais même plus si le tank timide non plus. Voilà, il ne le tank pas. Par contre, une chose est sûre, en RK, il est trop drôle. Parce que bon, je viens RK, je poursuite. Si switch, bah il est mort. C'est pour ça que je suis quasiment max attaque Adamant. Je garantis le kill avec soit 2 poursuites, soit 1 poursuite sur le switch out de Mega Alakazam full PV. Voilà, s'il est 252 HP, il meurt s'il switch out. Donc je le tue avec poursuite. S'il reste, et du coup il prend que 50%, j'assure le 50% avec ça, et qu'il me Dazzling Gleam, il me met à range de Custom Berry. Et du coup, je peux le repoursuite en priorité en fait. S'il reste de nouveau, je le tue. Et s'il switch, bah, je peux me permettre de cliquer poursuite sans risquer de mourir. Tout simplement. Ensuite, le curse aussi avec la custom, c'est si j'arrive, si admettons il switch out, je le tue avec poursuite et que j'ai encore mon Spiritomb là. Ça peut empêcher en fait tout simplement un setup par exemple de Jirachi Calmine. Jirachi Calmine est relativement un gros problème. C'est entre autres pour ça que j'ai joué Kingdra physique aussi. C'est parce que Jirachi Calmine il fait vraiment peur. Du coup bon bah Curse, vu que je suis type spectre, ça va faire le fameux je vais me suicider hein, globalement si je suis low en vie. Et je vais lui mettre 25% tous les tours et ça va l'empêcher de se setup. Et en plus il va prendre des dégâts gratos. Voilà, le Sucker Punch c'est au cas où, bon sur un cas désespéré. Voilà, ça, la Custap aussi, selon comment, peut me permettre de finir un Decidueye, vu que ma Shadow Sneak va passer avant sa Shadow Sneak. Voilà, s'il est low, je peux le finir si je suis à range de Custap. Infiltrator aussi, bien évidemment, c'est si Zam il joue clonage. On sait jamais. Voilà, donc lui c'est mon RK Azam Mega, il est là plus ou moins que pour ça, hein, on va pas se mentir. Juste pour libérer un peu le passage à Mesprit. Ensuite, nous allons avoir Ferrothorn, Rip mon perfect, bien évidemment. Iron Barbs, Shuffleberry, quasiment full SPDF avec un peu d'attaque. Spikes, Ironhead, Leech Seed, T-Wave. Alors lui, tout simplement, poseur de Hazards. Donc j'ai mis les Spikes plutôt que les SR, comme c'était prévu à la base. Pourquoi parce qu'en fait, Togekiss, finalement, c'est plus un setup fodder à Mesprit qu'autre chose. Par contre... Palosend, Como, Jirachi sont des Pokés un peu plus embêtants pour moi en soi. Et sachant que bon, ça touche Demolos, les SR, mais Demolos contre Rain, on n'en parle pas assez. Voilà, donc je veux les Spikes. Ironhead plutôt que Gyroball, pourquoi? Tout simplement parce que si je suis Gyroball, Ironhead, Togekiss peut me... Si je suis Gyroball, Togekiss peut me PP Stall très facilement. Les 60 attaques d'ailleurs me permettent de garantir... je sais pas si c'est garanti de HKO. En tout cas, ça met genre 48-53%, un truc comme ça. À un Togekiss full speed def, je mets de mémoire, donc full PV seulement. Ça l'empêche en fait de se setup trop gratuitement sur moi. Et surtout de me PP stall mes Gyroball. Lichid pour pas être free Jirachi, free Como et free Palosend. Et T-Wave, pourquoi? Pour ralentir Alakazam, pour ralentir Jirachi, pour ralentir Togekiss, pour ralentir même Decidueye comme ça Spiritomb le dépasse, pour ralentir Como. Plus je ralentis de Pokémon, plus mes sprites se placent facilement. Voilà, je peux dans un cas désespéré, je peux spammer sub sur des trucs para et on prie, tout simplement. Donc voilà, Shuffleberry bien évidemment pour pas me faire, pour pas avoir un switch débilement contre tout et n'importe quoi. Lui, c'est surtout mon switch-in un peu à Jirachi, à Togekiss. Il peut me défoncer, voilà, un Togekiss Nasty Plot, Aurasphère, il me démonte. Bon, c'est pas grave, tant pis. Voilà, c'est un switch-in à ça, il va poser les spikes, mettre des T-Wave un peu partout. Et voilà, ça va bien se passer. Et le dernier Pokémon, ça sera Pelipper, rip mon match-up, Drizzle d'Amproc, donc la roche humide. Full def comme un débile, Hurricane, U-turn, Defog Roost. Lui, tout simplement, bah, déjà il pose la reine pour mon Kingdra et même pour les Hurricanes de Torna. Et derrière, en fait, il vient switcher. Alors, il switch sur
sur Como, même s'il y a de fortes chances qu'il joue T-Punch. Genre combat électrique en soi, je le tank pas très bien. Mais bon, bref, en tout cas, il vient sur Decidueye déjà, même full def, parce que comme ça, il peut tanker un SD Decidueye. Même si j'y crois pas du tout, SD Decidueye max attaque, hein, on va pas se mentir. Il est censé tanker un Swampert hein, en théorie. Mais bon, bref. Et du coup, bah, j'ai que Hurricane en stab, vu qu'il est surtout là pour ces deux Pokémon. Le U-Turn, bien évidemment, pour Switch. Defog, au cas où il me sort une Sticky Web, même si ça embête littéralement que Kingdra. Voilà, ou même pour enlever les rocks dans un cas désespéré, ça peut être cool. Et Roost pour vraiment maintenir un peu la pression sur Decidueye. Voilà, lui c'est juste l'utilitaire pour Kingdra et Torna et pour pas être trop 6-0 Decidueye. Parce que Ferrothorn, il aura mieux à faire que tanker ce truc. Donc voilà, en gros pour mon 6. Donc énormément de faiblesse. Enfin, vous voyez, genre il y a un Togekiss sur le terrain. Bah, si la Air Slash aura Sphère et ou s'il n'y a pas la Reine et qu'il est Air Slash Flamethrower, j'en sais rien. J'ai rien qui vient dessus. Jirachi, je switch relativement mal dessus. Enfin, j'ai plein de faiblesses. Wishiwashi, je switch mal dessus. Il y a plein de faiblesses. J'avais envie de jouer Mesprit plus Kingdra, un Kingdra un peu rigolo. Voilà. Ça a des chances de gagner. Je sais pas ce qui va me sortir. En tout cas, bon, voilà, de ce que j'ai pu voir, c'est pas non plus un joueur exceptionnel. Donc, quoi qu'il en soit, ça sera, je vais pas me faire 6-0, ça c'est sûr et certain. Maintenant, à moins que j'ai pas vu un set, hein, un set mystérieux, allez savoir. En tout cas, voilà, je pense que ça devrait bien se passer, plus ou moins. Bah, si je perds, je perds, hein, très honnêtement. Voilà, de toute façon, on est qualifié quasiment sûr, comme disait Butter. Voilà, on verra bien. J'espère que le match va vous plaire et on se retrouve tout de suite. Et on est parti pour le match contre Silver. J'avais pas envie de jouer ce match, très honnêtement. J'ai cliqué, j'ai fait 3 calques à la con. Puis voilà. D'ailleurs, je profite, je pense, du début de DL pour annoncer, je pense officiellement que c'était mon dernier match. Parce qu'en vrai, je pense que ça s'est vu au build. Déjà que j'avais pas envie de build, j'avais pas envie de jouer. J'ai plus envie, en fait. J'ai juste plus envie. C'est terrible. Mais bon, en tout cas, pour le match. Pour le match-up, il a pris donc le Raichu à la place du Wishiwashi que j'avais. Enfin, en gros, moi, ce que j'avais dans ma tête, c'était Alakazam, Decidueye, Jirachi, Como obligatoire. Et il avait 2 slots pour 2 Pokémon. Je trouvais que les meilleurs c'était Togekiss, Wishiwashi. Il a pris Raichu, pourquoi pas. En tout cas, moi j'ai pris Tornadus en lead, hein, vu qu'il est Scarf. À moins qu'il lead un Raichu Scarf. Ouais, bon, voilà. Moi, j'envoie mon Tornadus, il est avec Como, donc c'est parfait. S'il a voulu poser les SR, c'est mort. Et là, bon, un petit peu de malchance, je rate le Hurricane. Ça va avoir son importance parce qu'en fait, je vais pas pouvoir calque, en fait, ça spread. Tant pis, je voulais calque, ça spread, c'est un des calques que je voulais faire. Mais bon, voilà, Imati Wave sur mon Ferro, pas de souci. Je lui rends la politesse avec un T-Wave sur le Decidueye, pas de souci. Du coup, je viens avec Pelipper. Rip mon match-up qui vient et qui va se faire Spirit Shackle et prendre 0 dégâts. Donc il devait être défensif hein, très clairement. De toute façon il avait le Rocket Met comme on le verra plus tard. Mais vu le dégât de toute façon c'était du défensif. Je U-turn sur l'arrivée évidente de Togekiss. Et je viens de nouveau avec Ferro poser mes Hazards de manière assez free. Sachant qu'il va sûrement venir avec Decidueye. Je cliquais un petit peu, hein, on va pas se mentir. Et pas trop de réflexion derrière jusque là. Je ramène mon Pelipper, bien évidemment. Il va se faire para, il me semble. Et du coup, là, je me dis, bon, il va peut-être anticiper, on sait pas. Bon, écoute, je vais Hurricane assez free. Et au pire, bah, je vais pouvoir, en fait, calque la spread du Togekiss. Il va rester et prendre 65%. Bien joué à lui. Du coup, il vient avec Raichu. Bon, moi, j'ai free Ferro. J'ai totalement free Ferro et il va me T-Bolt. Bon, 0 dégâts, bien évidemment. Et là, bon, je vais Leech Seed au cas où il... Parce que là, en fait, bon, à la base, enfin, si j'avais Knock-Off, par exemple, ce que j'avais à la base, à la place de Leech Seed, justement, j'avais Knock-Off Ironhead. Bon, voilà, il serait un peu décédé, c'est pas trop grave, il vient sur la Leech Seed. Et par contre, alors là, je vais juste attendre la fin du tour, là. Tac, voilà, là ça c'est l'histoire du match. Il me reste un tour de rain. J'aurais dû venir avec Pelipper,
Mais en soi, je me suis dit, vas-y, il va sûrement roost. Je vais rester avec Ferro. Je viens avec Pelipper le prochain tour. Sauf qu'il va me Spirit Shackle et me trap. Donc, bon play à lui. Bon, même si du coup, si j'avais knock-off, admettons, il est full def. Admettons. Je vais le calque. On va le calque en live. Hein. J'ai pas du tout fait ce calque, mais on va juste voir si j'avais gardé mon knock-off sur un DCDUI. J'imagine full PV, full def. J'imagine, hein, je sais pas du tout ce qu'il était, mais on va admettre que c'était ça. 22-27. Non, c'est pas le bon. 22-27, je le tue avec knock-off. Bon, c'était plus un sac du coup. Enfin bref. En tout cas, bah je suis trap, hein, donc je vais skip un peu ces tours parce qu'on se fait chier. Voilà, je meurs ici, donc pendant quelques tours je suis trap. Hein, de toute façon, je ne peux plus switcher, j'ai aucun moyen de le faire switch. En tout cas, bon, là je peux pas venir avec Pelipper parce que je t'avais mis 60 et quelques %, je crois, donc bon, je le tue pas. Je viens avec lui. Et je U-turn et là il va rester, donc il a les sacs, c'était aussi move de clicker, je me suis dit, il va ramener son Togekiss, c'était obligatoire, enfin voilà. Je cliquais, hein. Comme je disais, j'avais pas envie, j'étais... S'en fout, je viens avec Pelipper. De toute façon, au pire, voilà, j'ai free Pelipper. Par contre, il va U-turn. Et il va me remettre la pression. Par contre, il va venir avec Togekiss pour défog. Bon, pourquoi pas. Moi, vu ma team, hein, moi je serais venu avec Raichu là chez mon meilleur T-Bolt. Mais bon, après, chacun ses plans. C'est pas comme si les PV de Raichu comptaient. En tout cas, moi je vais roost, je sais pas pourquoi. Pourquoi pas, au final. En tout cas, il va me défog. En tout cas, j'étais obligé de rester de toute façon avec Pelipper vu que j'avais pas de switch in T-Wave. Donc là, cette fois, je U-turn. Et je vais venir sur mes splits parce que bon, c'est le problème, comme je disais, j'étais weak à Togekiss. Voilà, si j'avais Liolisk, c'était. J'avais un moyen de le faire switch. En tout cas, bon, je viens avec lui et je vais sub au cas où il T-Wave, bien évidemment. Là, il a un Jirachi, je connais pas son set, je sais pas ce qu'il peut me faire. Donc, moi, j'ai lâché une Shadow Ball juste pour scout un peu. Shadow Ball, 28%, c'est quoi ça? Bon, en tout cas, ça doit être du full HP, ça c'est sûr. Maintenant, je sais pas ce qu'il est. Il doit être full HP, hein, j'imagine. Ouais, full HP. Ah, il avait de la SPDF, tiens. 80? Ouais, il avait au minimum 80 et au maxi. Ouais, mais il est pas. Ouais, il pouvait être full Jolly. Bon, bref, j'en sais rien. Bah non, pas Jolly, vu que j'ai dépassé. Donc, je sais pas ce que c'était. En tout cas, bon, il prend ses 28%. Il me tue le IQ turn. Donc, il était pas à mon attaque déjà. Et j'ai Como, là je me dis bon c'est bizarre, pourquoi il vient avec ça? Je voulais pas cliquer Psychic bêtement, je me dis je vais scout avec Torna voir ce qu'il va faire. Et il va Xizor, alors étonné parce que Xizor ça touchait que mes splits de mémoire dans ma draft. Tac, Swamp perte, Grand Bulle, j'avais quoi d'autre dans ma draft? Toxic Rock. Ouais donc non, c'était vraiment que pour mes splits quoi, c'est trop bizarre de jouer ça, bon bref pourquoi pas. En tout cas là j'ai free Hurricane. Et là voilà, là je calque, enfin non je calque pas parce que je vois les dégâts tout de suite. C'est un full SPDF et ça en fait c'est un peu embêtant. Parce que oui du coup je l'ai pas dit. Mais sur le... C'était où? Je vais juste revenir un peu en arrière. Voilà, ici. Sur ce U-turn là, j'ai oublié de le préciser. Si je savais qu'il était full SPDF en ne ratant pas Hurricane tour 1. Bah là je venais avec Kingdra en fait. Là je lâchais mon meilleur sub et, et je bourrais parce que s'il essaie T-Wave il tape dans le sub et après c'est la sauce. Donc voilà, ça c'était là où le Hurricane tour 1, j'ai complètement oublié de le dire en passant. En tout cas, je viens avec lui du coup, Shadow Ball, je scout, très bien, Hurricane. Et il va me rivel le SPDF. Ok, et là pareil, hein, l'histoire de ma vie, comme je disais, il me reste un tour de Rain. Alors que là, mon meilleur switch-in, c'est de venir sur Pelipper, hein. On va pas se mentir, comme ça je repose ma Rain et tout. Mais du coup, bon, je vais venir avec Spirit Tomb pour prendre le T-Wave qui est évident. Mais du coup, voilà, j'aurais pu venir avec Pelipper en fait, tout bêtement, reposer ma Rain. Et là, du coup, je vais hard Pelipper. Il va le voir venir, il va venir avec Raichu, bien joué à lui. C'est plus son build qui est bizarre que ses plays. Ses plays encore, ça va, bon, je vais pas trop analyser non plus, mais bon, bref. Là du coup je vais venir avec mes splits, scout les dégâts, je vois qu'il est... Enfin voilà, il est pas specs, il est rien. De toute façon ça je l'avais déjà vu sur Ferro. Et là je vais CM, au cas où. Et là bon, j'aurais pu sub, je me suis dit bon on va quand même taper. Pour voir au cas où il a l'air de spammer comme un débile, donc pourquoi pas.
Donc là voilà, il prend son Psychic. Et là je me dis bon il est para, j'ai rien à perdre à tenter un petit sub. Dans le doute. Et du coup bah j'ai fiche, hein. J'ai totalement fiche la para. Ça a marché. Du coup j'ai un free kill sur Decidueye. Qui va mourir du Psychic. Il va me RK du coup avec le Como. Et il va taper son meilleur Outrage. Ce qui était son meilleur play en soi. Vu que si je tentais... bon j'allais jamais tenter un switch derrière un sub de toute façon. Mais voilà. Au moins il garantissait le kill du sub. Et il couvrait les switch-in. Donc c'était en vrai son meilleur play. Il va venir me RK avec Zam. Et là moi ça je sais que je le tank. Je sais pas combien je prends exactement. On va le calque ensemble. On va faire des petits calques. De toute façon le match il est pas ultra ouf. Donc voilà. Autant le calque. Admettons il est modeste. Ouais voilà, bah c'était plus limite que ce que je pensais, 43%, je pensais qu'il prendrait moins. Mais en tout cas voilà, bah, je le tankais quoi qu'il arrive. Donc en vrai j'aurais dû taper, pour être très honnête. Surtout que je lui mettais combien plus hein, s'il est max HP admettons. Tac. Je lui mettais 8 barres, donc il était à range de U-turn et tout. Et de Spirit Tomb poursuite. Donc en vrai ouais, j'aurais dû totalement... Shadow Ball parce que derrière, oups pardon, derrière en fait j'ai plus qu'à poser ma Rain et Kingdra finit en fait la game, plus ou moins. Kingdra plus... Ah, Kingdra plus pas sûr. Non, quoique j'aurais du Shadow Ball, venir sur Pelipper, le sac, venir derrière avec Kingdra, vu qu'il aura pas calque le Swift Swim, je prends un kill. Il vient me RK, je Hard Spirit Tomb, je le trappe avec poursuite Shuka Berry, Q-Stap. Et derrière Kingdra fini. Ouais non c'était ça. Donc là je tapais Shadow Ball, j'avais gagné. Bon bref j'ai clicouillé. On s'en fout, je viens avec Torna parce que je sais qu'il tank, je sais qu'il prenait maximum un tout petit peu plus que mid-bar sur Shadow Ball. Enfin, je savais qu'il prenait un peu plus de 75% sur Psychic, c'est surtout ça s'il était modeste. Au build je l'avais calque ça. Je sais qu'il prenait un peu plus de 75%, donc par définition Shadow Ball... non il prenait un peu plus de 80% pardon. Donc avec Shadow Ball, je me suis dit ça tank. Et oui ça tank. Et en plus il me sped F-drop, donc là en fait j'ai un knock-off gratuit et j'ai U-turn, je ne sais. Parce que je me suis dit il va peut-être venir avec Togekiss, après le knock-off était free aussi quoi, donc bon c'était un très mauvais play de ma part. Parce que là si je tue le Jirachi, je suis beaucoup mieux. En tout cas, je viens avec mes sprites prendre un tour de lefto, mais c'était très con de ma part, j'aurais dû venir avec Pelipper de manière totalement free. Parce que là du coup il aura free Raichu. Et c'est là où un des seuls calls que j'ai fait où j'ai déconné. C'est que j'ai fait ça en fait. J'ai pris Kingdra, je me suis dit tiens, admettons il est Scarf, parce que pour l'instant il spam comme un débile, puis voilà. Donc je me dis, admettons il est Scarf. Je fais ça, ah merde, s'il est Scarf il me dépasse, et s'il est Scarf max speed, et je prends plus de mi-bar. Espèce de gros débile, il est Life Orb. T'as free Kingdra. J'avais free Kingdra, un des seuls calls que j'ai fait, voilà, la magie, la magie. Du coup... D'ailleurs oui on peut en parler aussi de ça, c'est que là aussi j'aurais pu sac Pelipper s'il restait aussi plus de tours de rain, sauf que bien évidemment il arrive sur le dernier tour de rain. On en parle pas assez de mon timing de merde. En tout cas je viens avec lui. Du coup bah j'ai Hard Spirit Tomb, vu que j'ai calque que je prenais plus de mid-bar. Donc très triste, je me dis bon je vais le poursuite into Shadow Sneak, ça va lui faire des dégâts. Et derrière je vais pouvoir venir avec quelque chose quoi, de free, Kingdra free. Et puis partir de là. Sauf que bon, il m'a para, donc bah voilà, je me dis bon bah je vais tenter Kingdra et prier pour pas qu'il soit Scarf. Et là le problème c'est que il va me paralyser, et ça c'est un peu chiant. Parce que parce que là il fait enfin entre guillemets une erreur, c'est que je me dis bah vu que je suis para, là il peut se dire je vais taper T-Bolt. Donc je peux pas sub. Là en fait si me para pas là je sub. 100% je sub, je tue le Jirachi sur le switch. Et voilà. Enfin, je crois que je le tue pas d'ailleurs en plus. C'est ça le pire dans tout ça. Il me semble que je ne le tue pas. Ouais, voilà. En plus, je le tuais pas. Donc en fait, le sub. À moins qu'il ait. Je sais pas s'il avait un move ou pas finalement. Mais voilà. En tout cas, je vais le tuer. J'aurais pu être derrière un sub potentiellement. En tout cas, il va venir me RK forcément avec Alakazam. Et là, de nouveau, hein, le même problème. C'est que. Oups. C'est que j'ai 2 tours de rain. Donc 2 tours de raid, j'étais un peu coincé en fait, c'est ça le problème. C'est que j'avais besoin de mon Kingdra. En fait, j'avais perdu Togekiss.
J'avais besoin de Mesprit. Oui, puis si le Raichu était Scarf, j'avais besoin de Kingdra, c'était surtout ça. C'est que s'il était Scarf, j'avais besoin de Kingdra. Parce que du coup, Tornadus c'est outspeed. Du coup, là, j'avais besoin de mon Pelipper dans 2 tours. Il fallait que je tempo, j'avais besoin du Torna plus du Spiritomb, vu que Spiritomb n'est pas range de Gustav. J'avais besoin du Tornadus pour chip le Alakazam. En tout cas, pour le finir, je venais avec Spiritomb en RK. Et derrière, je venais avec Tornadus. Et je partais de là, mais du coup j'avais besoin des deux là, j'avais besoin du Kingdra au cas où le Raichu était Scarf, et j'avais besoin du Mesprit pour Togekiss, et j'avais besoin du Pelipper pour avoir la reine dans 2 tours. Donc j'étais un peu dans la sauce, donc j'ai dû parier sur un choke. Bon, bien évidemment il a Dazzling Gleam, hein, c'était totalement free, il a totalement eu raison de faire ça. Après j'aurais peut-être pu venir avec Pelipper into... non en fait non, parce qu'il me défonçait de toute façon. Donc là je viens avec Torna, parce que de toute façon oui je sais qu'il a Swift, mais il voulait que je fasse quoi en fait. Au final là Mesprit il tank pas, Pelipper il peut pas poser sa reine, enfin bref. À ce moment-là, j'avais le mauvais timing. Plus en fait le fait que bah j'aurais pas dû partir du principe que Raichu était Scarf. J'aurais dû sac mon Kingdra bêtement. Et voilà, limite garder juste garder le Spiritomb en fait en RK. Enfin bref. En tout cas, il va me tuer et il va me sweep avec son Alakazam. Donc GG à Silver pour cette victoire. Du coup, bah, comme du coup on part, on est en 0-2 vu qu'il y a eu l'activity win. Et voilà, comme je l'ai dit au début du match, je pense que ça sera, enfin non, même je suis sûr que ça sera mon dernier match. Parce que voilà, il y a pas, j'ai pas envie. J'avais pas envie de build. Je savais que c'était pas du tout un bon build. Je savais qu'Heliolisk était trop fort, que, enfin, j'en avais besoin en fait d'Heliolisk pour venir sur Togekiss. J'avais besoin de plein de trucs et j'ai build vraiment à la pisse hein, pendant mon boulot, entre les pauses et tout. Donc vraiment j'avais pas envie, voilà, et même le match j'avais pas envie. Donc voilà, en gros pour le match, j'espère qu'en tout cas le match vous aura plu et on se retrouve peut-être tout bientôt pour d'autres matchs ou peut-être d'autres vidéos sur d'autres jeux. Voilà, allez les bisous.